Bonjour, nouvelle vidéo. Montage suivant, c'est le contrôleur de ventilateur pour salle, d'extracteur pour salle de contrôle. Je viens de l'allumer. Il passe en mode autotest, va contrôler la lecture de la sonde de température. Le test est passé, il affiche l'application. Petite description, nous avons ici la température courante avec le maximum enregistré et le minimum enregistré, le bouton pour passer en mode setup, l'indicateur de puissance de l'extracteur et le secteur de température désiré. Voilà. On peut monter, descendre à volonté. Si j'appuie au milieu de l'écran, j'ai le récapitulatif des températures. J'ai bien entendu pour la démonstration mis des valeurs aléatoires. Donc on a un enregistrement sur 7 jours. Chaque barre correspond à un quart d'heure. Vous avez 4 barres par heure, 96 barres en tout, pour vous donner une idée de l'évolution de la température dans votre salle de culture. Ça commence à 0 heure et ça termine à minuit. Je peux donc revenir le vendredi 7, jeudi 16, mercredi 15, etc. sur 7 jours. Je peux voyager sur ma plage d'une semaine. Si je bouge mes températures, vous voyez l'indicateur rouge me donne la température désirée, l'indice. Je peux monter et descendre, l'indicateur suit. Pour sortir du mode graphique, il suffit de réappuyer au milieu de l'écran. La petite image de fond varie tous les jours de la semaine, il y en a 7. Chaque jour ça change. C'était un petit plaisir, je me suis amusé, je me suis fait plaisir. Passons au mode paramétrage. 3 options, réglage de l'heure, car c'est muni d'une horloge interne. Vous pouvez mettre à jour, année, mois, jour, heure, minute, seconde, enregistrer ou retour sans enregistrer. Mode paramétrage normal. Vous pouvez choisir le mode de fonctionnement de contrôle, soit mode linéaire, soit dans mode hystérésis. Mode linéaire, puissance minimum, c'est-à-dire que quand il n'est pas nécessaire de travailler, on va déterminer une vitesse, je veux dire minimum, juste pour assurer l'évacuation de l'humidité. Et en mode linéaire, je peux lui demander de faire une analyse toutes les 15 secondes ici. Pourquoi? Parce que si ma température varie entre, je vais dire, 19,9 et 20.0, et puis 19,9, 20.0, si elle aussi, je vais avoir mon moteur qui va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, c'est le solliciter pour rien. Donc ici, je lui mets une séquence d'analyse toutes les 15 secondes, et il prendra au top la valeur, appliquera la commande au moteur, ce pour 15 secondes, les 15 secondes suivantes, il reprendra la mesure, etc. Ce qui évitera les fluctuations inutiles, intempestives. Sinon, je peux passer en mode hystérésis. J'ai programmé un pourcentage d'erreur de 3%, donc il fonctionnera à fond en fonction de la température indiquée sur l'écran principal, et c'est lui qui fera le démarrage et l'arrêt du ventilateur en puissance maximum. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le mode nocturne, c'est une demande spéciale. Je peux travailler en mode normal, donc c'est dans le mode que je viens de présélectionner, ou alors en mode cyclique, que pour la nuit. Si j'ai envie de diminuer la consommation de mon extracteur ou si ça fait trop de bruit, je peux passer en mode cyclique. Et là, je lui demande temps on, temps off. On met les valeurs qu'on veut. Je mets par exemple, je vais mettre une minute en temps on et en temps off, on va mettre 5 minutes, donc 300 secondes. Donc il fonctionnera 1 minute, ça va 5 minutes, etc., etc. Vous pouvez aller jusqu'à 3600 secondes, donc c'est 1 heure marche, 1 heure arrêt. Voilà. Si j'enregistre les données, elles sont bien dedans. Voilà. En mode cyclique, je repasse en mode normal. Sortir du setup. Alors qu'est-ce que nous avons encore? Les températures maximum et minimum pour mettre à 0, enfin à 30.9, il suffit de cliquer dessus. Hop, ça a bougé, voilà 31.0. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire le cœur de commande du moteur et j'attends la platine électronique afin de terminer le montage. Je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.